nous avons aujourd'hui invité la presse pour parler concernant l'ineffectivité des activités judiciaires à Uvira qui constitue, n'est-ce pas, un frein au rétablissement rapide de l'autorité de l'État à Uvira. Nous voulions dire ceci à la presse et aussi à toute la communauté d'Uvira que c'est pratiquement depuis le mois de mai 2024, à la suite de la dernière permutation des magistrats, que le tribunal de grande instance d'Uvira ne siège pas faute de juges. Ici, nous sommes restés qu'avec le juge président du tribunal de paix. Le tribunal de grande instance, il n'y a aucun juge. Le tribunal militaire de garnison, il n'y a aucun juge. Et donc, les conséquences de cela, c'est qu'il y a impunité des violences sexuelles. Les associations de lutte contre les violences sexuelles nous ont parlé de plus de 1300 cas qui demeurent impunis à ce jour, faute de tribunal de grande instance opérationnel. Nous avons aujourd'hui les problèmes de succession. Il y a aujourd'hui des problèmes fonciers. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la vengeance privée, la justice populaire. Les gens sont en train de s'entretuer parce qu'il n'y a pas une justice capable de trancher leurs litiges. Il y a impunité en matière pénale. Aujourd'hui, les institutions de microfinance, les banques ont la difficulté de recouvrer leurs créances parce qu'il n'y a pas de tribunal de grande instance capable de procéder au recouvrement forcé. Aujourd'hui, il y a des problèmes de divorce, il y a des problèmes de pension alimentaire, il y a des problèmes aujourd'hui qui doivent aller au degré d'appel, il y a le problème de régularisation des détentions préventives. Tout cela, faute d'une justice qui fonctionne. Nous, en tant que les avocats résidents à Uvira, nous venons ce jour devant la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Uvira a plus de 2 années sans justice effective. Uvira est sous contrôle du gouvernement de Kinshasa. Nous en appelons donc aux autorités de Kinshasa de dépêcher dans l'urgence les juges au niveau des tribunaux de grande instance, les juges au niveau des tribunaux de paix, les juges au niveau du tribunal militaire de garnison, les juges au niveau du tribunal de paix de Fizi, pour que la justice puisse reprendre effectivement son travail. Il n'y a pas de rétablissement de l'autorité de l'État sans une justice qui fonctionne. C'est pourquoi, messieurs et madame de la presse, nous vous avons convoqué aujourd'hui pour ce point de presse pour tirer la sonnette d'alarme. Uvira a besoin d'une justice qui fonctionne. Uvira a besoin de juges. Et c'est un cas, malheureusement, qui sévit presque sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, qui est sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. À Kamituga, c'est la même chose. À Chabunda, c'est la même chose. À Mwenga, c'est la même chose. À Uvira, c'est également la même chose. Nous avons besoin que le gouvernement de Kinshasa puisse dépêcher, au travers le Conseil supérieur de la magistrature, que le gouvernement de Kinshasa puisse dépêcher des juges au niveau du tribunal de grande instance pour que la justice puisse reprendre ses activités. Le tribunal militaire de garnison d'Uvira a également besoin des juges pour que
les militaires qui commettent les infractions puissent être jugés et condamnés. Normalement, puisque le gouverneur de province et les institutions provinciales sont installés provisoirement à Uvira, nous devrions assister à l'arrivée à Uvira également de la cour d'appel et du parquet général. Près la cour d'appel d'ici Kivu, ici à Uvira, pour rendre effective la restauration de l'autorité de l'État. Monsieur et madame de la presse, ceci est la substance de notre message et nous nous tenons à votre disposition pour recevoir vos questions afin que nous puissions y apporter des réponses. Nous avons dit merci. Cette question-là, nous ne savons pas comment y répondre. Nous pensons qu'il existerait un plan de relance des activités judiciaires à Uvira, mais en tant que les avocats résidents à Uvira, en tant que les défenseurs judiciaires près les tribunaux de grande instance d'Uvira, nous n'en avons pas connaissance jusqu'à présent. C'est une question qu'il faudrait peut-être poser aux autorités politico-administratives qui gèrent la province et la ville d'Uvira. Ils pourront peut-être vous en dire plus. Merci. Nous n'allons pas parler de vide. Nous parlons d'un désert judiciaire. Il y a un désert judiciaire. C'est-à-dire que les institutions sont là, mais non fonctionnelles à 100%. Et donc, pour nous, il s'agit d'un désert judiciaire à Uvira qui doit être comblé par l'arrivée en toute urgence des juges au niveau du tribunal de grande instance, des juges au niveau du tribunal de paix d'Uvira et des juges au niveau du tribunal militaire des garçons d'Uvira. Il ne s'agit pas d'un vide institutionnel, mais il s'agit d'un désert judiciaire. La justice étant de la compétence du ministre national de la justice et garde des Sceaux de Kinshasa, l'affectation des juges étant l'apanage du Conseil supérieur de la magistrature, nous estimons que le problème se situerait au niveau du Conseil supérieur de la magistrature à Kinshasa, ainsi qu'au niveau du gouvernement, du ministre national de Kinshasa pour la volonté politique, afin que la situation des déserts judiciaires puisse être résolue.